Et aujourd'hui, nous allons bien sûr vous proposer de découvrir ce qui se passe concrètement suite au confinement qui a commencé pour 16 départements il y a une semaine, plus les 3 nouveaux départements aujourd'hui. J'ai nommé depuis minuit, très exactement, avec entre autres le Rhône, la Nièvre et l'Aube. Que se passe-t-il pour le milieu auto? On en parle bien sûr avec Pierre, notre Pierre à nous, notre Pierre Chasseret, que l'on prête de temps en temps à 40 millions d'automobilistes. Salut mon Pierrot. Salut ma Lolo, comment ça va? Ça roule toi? Ça va, ça roule. Alors, on a décidé tous les deux de parler de cela parce que la filière auto, c'est quand même une filière qui est plus qu'importante pour notre pays et notre quotidien. Allez, on le répète, on le répète depuis maintenant quelques années, depuis 8 ans, Lolo. On a cette tendance à se répéter, mais c'est 10% de l'emploi direct et indirect en France. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période qui dure, qui est épuisante, ça fait plus d'1 an qu'on est dedans, eh bien, les concessionnaires, les stations-service, les auto-écoles et tous les autres métiers de l'automobile souffrent. Ça serre les dents, on essaie de tenir. Et comment on s'en sort quand on bosse dans l'automobile et qu'on fait vivre aussi la France avec ses emplois? Comment on fait, tiens Laurence, si on passe plus son permis de conduire? Comment on fait pour tous nos jeunes qui ont besoin d'aller bosser s'ils peuvent pas passer leur permis de conduire? Comment on fait demain si les stations-service, la petite station de campagne, celle qu'on est bien de retrouver quand il nous reste un verre à dents ou un dé à coudre d'essence, elle ferme? Comment on fait? Eh bien c'est ces questions qu'on va se poser ensemble ce matin, pendant une vingtaine de minutes. Voilà, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Sud Radio, ça roule. Et on se pose des questions avec vous. Vous êtes évidemment les bienvenus au 0826 300 300. On va prendre la température de ce qui se passe chez nos professionnels de l'auto. Vous êtes vous-même professionnel ou vous êtes, comme Pierre et moi, quelqu'un qui a besoin de ces services-là? Venez nous dire comment vous vivez ce confinement. On va tout de suite parler concession, Pierre, avec Philippe Fournier, qui est concessionnaire Hyundai, qui est situé du côté de Corbeil-Essonnes. Bonjour Monsieur Fournier. Bonjour à tous, bonjour les amis auditeurs, bonjour Pierre, bonjour Laurence. Salut Philippe. Alors comment ça se passe? Pardon. Pas grave. Comment ça se passe? Fatalement, les dernières mesures sanitaires ont créé un frein de l'activité, ça c'est évident. Alors nous chez Hyundai, la marque est intervenue de façon très positive parce que ils ont mis en place un renfort d'aide pour les contacts de nos clients qui puissent prendre rendez-vous sur une plateforme, et ça nous permet de confirmer le rendez-vous et donc de pouvoir avoir et le justificatif de déplacement de nos clients et pouvoir accueillir, parce que sans rendez-vous on ne peut pas accueillir. On a encore renforcé les mesures sanitaires dans l'ensemble des concessions du réseau Hyundai France, et ce qui permet d'avoir quand même une activité qui pour nous semble quasiment restreinte, parce qu'on a pu ce passage naturel qui fait notre joie du tous les jours de pouvoir accueillir nos clients directement. Là, il faut passer par le biais d'un rendez-vous. Néanmoins, ça permet quand même de conserver un flux d'activités, les activités aussi avec les professionnels, les entreprises. Est-ce que vous craignez un nouveau confinement drastique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, où on pourrait plus recevoir? Parce que je vais être très honnête, les mots d'Emmanuel Macron sur il va falloir prendre des mesures, moi ça me rassure pas. Donc est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que les concessionnaires sont prêts à refermer comme on avait pu connaître ça en mars dernier, il y a 1 an? Pierre, on ne peut pas être prêt à ça. Enfin, nous ce sont des bateaux qui emmènent plein de moussaillons. On a tout notre personnel, nos collaborateurs. Les gens ont envie contrairement à ce que de temps en temps j'entends, nous les gens en entreprise ont envie de bosser, même les gens en télétravail, ils ont envie de revenir en présentiel pour avoir un lien avec leurs collègues de travail, etc., avec leurs clients, avec leurs fournisseurs. Donc on a besoin de cette énergie-là, de cette motivation, et fatalement une fermeture totale serait encore un coup de frein d'arrière. Moi je pense notamment Laurence, à l'arrivée cette année, on sait que la nouvelle 308 va sortir. Alors vous m'en voudrez pas Philippe. On parle aussi d'autres marques bien évidemment. C'est une année en plus.
on sait très bien que sur le territoire français, 50% des Français achètent soit Renault, soit Peugeot, soit DS, soit Citroën. Voilà, comme ça c'est fait. Donc cette 308, elle est très attendue. C'est un moment charnière. Est-ce que tu imagines, Laurence, ce qui pourrait se passer? Est-ce que vous imaginez, Philippe, ce qui pourrait se passer si on avait une fermeture potentielle pendant quelques semaines? Je pense que ça serait dramatique pour l'économie, ce serait dramatique pour l'emploi, et je pense qu'à un moment donné, l'automobile va en payer les pots cassés, surtout dans un contexte où le gouvernement tape trop souvent sur l'automobile, et une fois qu'on vendra plus d'autos, eh bien, il y a 10% des emplois à la clé. 10% des emplois, je le répète, mais j'ai pas envie d'avoir une augmentation de 10% des chômeurs en France. Clair. Philippe Fournier, moi je voudrais savoir concrètement, vous, au niveau des chiffres d'affaires, vous avez subi une baisse de combien de chiffres d'affaires depuis cette pandémie, et comment vous ou les autres concessionnaires peuvent encore rester ouverts? Est-ce qu'il va y avoir de la casse, ne serait-ce que chez Hyundai? Alors, chez Hyundai, on est un petit peu moins impacté que des marques généralistes plus traditionnelles que citait Pierre tout à l'heure, parce que on a cette chance, c'est que on a en même temps que les pandémies se sont mises en place depuis mars, vu l'arrivée de plein de nouveaux modèles, un tout petit peu avant nos collègues d'autres marques, avec de l'hybride, avec de l'hybride rechargeable, avec de l'électrique, etc. Ce qui nous a permis d'avoir une baisse sur 2020 beaucoup plus pondérée, parce que Hyundai était à moins 15% quand le marché était à moins 25%. Le marché a fait moins 25% en 2020. Quand même. Un quart, c'est terrible. C'est terrible. Et en l'occurrence, nous, chez Hyundai, on n'a pas eu cette baisse-là. On fait un bon premier trimestre, malgré les derniers 15 jours de fermeture, quasi-fermeture. Philippe, on n'est pas si impacté que ça. Mais par contre, pour rebondir sur ce que disait Pierre, le lancement d'un nouveau modèle dans une marque est un événement. Et il est accompagné, il y a des renforts publicitaires, donc des grosses sommes d'argent mises pour lancer un modèle. Et c'est toujours dommageable, même si c'est pour le coup, on parlait d'un concurrent, c'est toujours dommageable quand le lancement se passe mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup Philippe Fournier de nous avoir accordé du temps pour nous parler un peu de la réalité auprès des concessions. Pour l'instant, sur les 19 départements qui sont confinés depuis ce week-end 19, et vous savez qu'il y en a encore 24 qui sont sous haute surveillance, donc on ne sait pas où on va. Merci, bisous, bon week-end. Protégez-vous tous. Protégez-vous. Oui, parce que vous l'avez eu le Covid en plus, et vous savez très bien qu'on a du mal à s'en remettre. C'est très impactant. Très impactant. Allez. Message de positivité, protégez-vous tous, et bon vent à votre concession et à toutes les concessions. Tout de suite, on part station essence maintenant. Quelle réalité, mon ami Pierre? On accueille Francis Pousse. Bonjour Francis. Bonjour, comment allez-vous? Salut Francis. Alors là, on est dans le concret. Là, on est dans la station-service. On n'est pas dans la station-service de grande distribution avec Francis Pousse, Laurence. On est dans la station-service au sens réel, c'est-à-dire celle qui est dans le village, dans la ville, celle qui vous fait vivre, celle qui vous remplit la voiture quand il reste quasiment plus rien. Et ces stations-service, eh bien Francis Pousse, elles souffrent. On va être très clair, je le sais. Vous souffrez dans le milieu des stations-service, déjà de la concurrence avec la grande distribution, qui elle est toujours restée ouverte, quel que soit le confinement. Et puis vous de votre côté, eh bien vous devez faire face à cette concurrence. Et d'un autre côté, eh bien vous avez la baisse des fréquentations parce que il y a moins de kilomètres parcourus. Le confinement, ça rime pas avec carburant. Comment vous vous sentez aujourd'hui, vous qui représentez les stations-service françaises au sein du CNPA notamment? Eh bien, écoutez, on va pas vous dire qu'on est très heureux, puisqu'effectivement, déjà, vous l'avez dit vous-même, les volumes de carburant ont largement baissé l'an dernier, c'était historique, on parle de moins 15%. Donc ça, c'est du carburant vendu en moins, qui s'explique entre autres par le télétravail et le fait qu'il y ait quasiment plus de vacances. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que la tendance, elle est un peu meilleure en 2021, mais on voit bien que l'ensemble des mesures qu'on continue à mettre en place nuisent à notre activité à nous. Donc il y a effectivement une inquiétude, parce que je rappelle qu'un distributeur de carburant gagne 1 centime net en pied de bilan sur chaque titre vendu. Donc c'est souvent les derniers qui font le volume annuel qui permettent la rentabilité. Ça c'est capital. Ça c'est capital, Francis. On va le répéter, quand une station-service vous vend du carburant, oui, c'est un peu plus cher que la grande distribution. C'est normal, c'est pas les mêmes quantités. Mais le chef, le gérant de la station-service, il dégage 1 centime à chaque litre. 1 centime. Donc vous imaginez, si demain il vous fait une opération prix coûtant, vous le verrez même pas sur le prix affiché. C'est là où il y a une concurrence qui est difficile à jouer avec notamment la grande distribution. Comment ça se passe aujourd'hui, les tendances sur
sur ces mois-là, janvier, février, mars, qu'on vient de passer, vous dites c'est un petit peu meilleur que 2020. C'est un peu moins pire surtout. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu moins pire, mais bon, 2020, on avait les 2 mois de mars-avril très impactants sur le volume national et puis aussi celui de novembre. Jusqu'à maintenant, croisons les doigts, on n'a pas vécu de confinement total et national. Donc, les volumes se tiennent mieux, mais on n'est pas à la fin de l'année. Et cette année, on ne pourra pas dire avant le 31/12/2021 si l'année était bonne ou mauvaise. Et vous êtes dans la Sarthe, Francis Pousse, vous êtes évidemment, je le rappelle, hein, en gros le CNPA Station Service, le représentant, mais vous en tant que professionnel, vous êtes du côté de la Sarthe, donc vous n'êtes pas encore impacté par un confinement comme les 19 autres départements. Par contre, vous voyez du monde passer qui vient d'autres départements, comment ça se passe quand même? Il y a beaucoup moins de monde sur les routes? Non, il y a effectivement moins de monde sur les routes. Je prends l'exemple d'un client commercial l'autre jour dont la société est basée à Paris. Lui, il va plus à Paris. On lui a demandé de rester en télétravail. Donc, des exemples comme ça, on en a pléthore sur le territoire. Et puis, Francis, il y a un vrai décalage entre ce qui se passe. Alors, moi aussi, je suis de la Sarthe, donc je connais bien Laurence. Nous, ce qui est très, très bizarre, c'est qu'en Sarthe, par exemple, après 19h, couvre-feu, il n'y a plus personne dehors. Et quand on bascule dans des grandes villes, comme Paris, par exemple, eh bien après 19h, vous avez encore des gens qui reviennent du travail parce que c'est pas tout à fait les mêmes horaires qu'en province. Alors je dis pas qu'on bosse pas en province, hein, pas du tout. Hein. Je dis juste qu'en termes d'horaire et de vie, et souvent parfois de qualité de vie aussi d'ailleurs, il y a un vrai décalage, mais qui fait qu'à partir de 19h, en province, quick. Lorsque vous êtes dans des villes de Provence, il n'y a plus personne dehors quasiment. C'est vraiment assez marquant. Moi, ce que j'ai envie de dire pour conclure ce sujet, puisqu'on va parler des auto-écoles dans quelques instants, c'est oui, je sais, effectivement, dans les stations-service dites individuelles, peut-être qu'on va payer notre carburant un petit chouille plus cher que dans les grandes surfaces. Mais les grandes surfaces, Carrefour n'a jamais fait des chiffres d'affaires aussi historiques parce qu'ils récupèrent tout ce qui est alimentaire, etc. Donc peut-être qu'exceptionnellement, de façon solidaire, oublions les grandes surfaces, peut-être qu'elles vont pas aimer ce que je dis, pour rendre et donner un peu d'argent, même si c'est puisqu'on roule moins, à nos amis qui ont des stations-service individuelles pour continuer ce maillage important de notre pays. Francis Pousse, bon courage. Merci à vous d'avoir été avec nous, Francis. Francis, il est reparti servir, il a travaillé. Allez, dans quelques instants, on parle des auto-écoles. Est-ce que ça continue de fonctionner comme d'habitude dans les maintenant 19 départements qui sont confinés? À tout de suite. Sud Radio, ça roule. Leclerc. T'as vu les belles fraises? Ouais, et t'as vu? Du 25 au 27 mars, les fraises rondes catégorie 1 sont à 1,35 € la barquette de 500 grammes. Oh là là, en plus elles sentent trop bon. Tu sais ce que je pense? Non. À 1,35 € les 500 grammes. Chacune sa barquette. C'est ça, chacune sa barquette. C'est léger, donc aucun complexe. À l'aise les fraises. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine Espagne, 2,70 € le kilo. Modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Hey, ici le colonel Sanders de KFC. Comme plus que jamais vous avez besoin de réconfort, retrouvez ma méga box avec ses 5 produits pour 5 € seulement. Un double crunch, plus une moyenne boisson, plus une moyenne frite, plus 5 onion rings, plus un petit sundae ou un petit cookie. Offre valable en drive et en vente à emporter dans tous les restaurants KFC du 15 au 30 mars 2021. Onion rings égale beignet d'oignon, drive égale service au volant. Conditions complètes sur kfc.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sud Radio Monaco. 97.9. Sud Radio. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Je suis de plus en plus à fond dans le trail. Je te suivrais bien si j'étais équipée. Eh ben ok, je te vois venir. On fait une petite halte chez Intersport. Super. Enfin, je veux dire ok. Vivons le running chez Intersport. Jusqu'au 5 avril, les chaussures de trail Salomon Alcaline homme ou femme sont à 59,99 € au lieu de 99,99 €, soit 40% de réduction. Intersport. Conditions et magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponibles. C'est Vulco. Vulco a 25 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme cadeau? C'est pas Vulco qui reçoit le cadeau, c'est toi. Jusqu'à 120 € remboursés par virement bancaire ou en bon d'achat pour l'achat de pneus Goodyear ou Dunlop. C'est un anniversaire à l'envers. En plus, Vulco propose de nombreuses offres sur l'entretien. Et à ton passage en caisse, tu peux avoir un ticket à gratter pour tenter de gagner un des nombreux lots. Oh, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 10 avril prochain dans vos centres Garrigue Vulco. Retrouvez le centre le plus proche de chez vous sur garrigue.fr. Pneus et entretien auto, c'est Vulco. Sud Radio avec vous partout. Écoutez Sud Radio en FM, DAB+, sur votre téléphone et les enceintes connectées. Voir Sud Radio sur YouTube, Facebook, sudradio.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Sud Radio. Merci. Sud Radio. Ensemble, parlons vrai sur Sud Radio. Chérie, prépare les flûtes. Ok.
Mais non, pas ces flûtes. Jusqu'au 28 mars chez Netto, pour tout achat au rayon champagne et effervescent, Netto offre 34% du montant dépensé en bon d'achat. 34% offert? Alors là, champagne. Netto, le discounter qui fait la différence. Modalité sur netto.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, ça roule, midi 30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous sommes avec vous aujourd'hui, puisque ça y est, depuis hier soir, il y a 3 nouveaux départements qui sont entrés dans la liste des 19 au total qui sont confinés, avec 24 autres départements en vigilance renforcée. Et on fait un point sur cette filière auto qui souffre, comme beaucoup de filières, de ce confinement. Alors Pierre, on va tout de suite accueillir Patrice Bessonne, qui est en fait le président auprès du CNPA de tout ce qui est la filière auto-école, pour prendre le pouls également de cette auto-école. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce qu'on peut passer son permis? Est-ce qu'on peut aller en cours? On fait un point complet, mon Pierre. Oui, parce que pas de permis, pas d'emploi la plupart du temps. Donc le permis, c'est l'emploi des jeunes. C'est ce qui va leur permettre de pouvoir bouger, de pouvoir postuler derrière des emplois. Bonjour Patrice Bessonne. Bonjour Pierre, bonjour Laurence, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Mais Patrice, comment ça fonctionne actuellement? Est-ce que ça a repris un courant normal? Est-ce qu'on peut quand même travailler pour vous? Est-ce qu'on peut accueillir des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, des gens qui passent leur permis de conduire? Est-ce qu'il y a des places pour passer son permis de conduire? Est-ce que vous tenez le coup? Oui, alors on tient le coup. Le gouvernement nous a permis de pouvoir continuer à être ouverts, les auto-écoles de proximité, aussi bien l'accueil que la formation en conduite. En ce qui concerne la formation au code, c'est toujours en distanciel. Et ça pour les 19 départements. Oui, donc ça veut dire quand même qu'on peut continuer à passer son permis, mais au niveau des inspecteurs, pour obtenir des places, je me doute qu'avec Covid c'est tout de suite un peu compliqué, il faut peut-être désinfecter les voitures, je ne sais pas comment ça fonctionne. Expliquez-nous tout ça, et surtout, est-ce qu'il y a suffisamment de places pour faire passer les candidats au permis de conduire? Alors ça dépend des départements, il y a des départements toujours en tension, mais ça, Covid ou pas, ça a toujours existé. Autrement, les examens se font normalement. Bien entendu, Pierre, on nettoie les véhicules, ça n'a pas changé depuis que nous avons repris au mois de mai dernier. Je voulais dire aussi qu'on a réussi à avoir les accueils des entreprises ouvertes, des auto-écoles de proximité, parce que vous savez que les écoles de conduite de proximité n'ont que des salariés comme enseignants et non comme équipe pédagogique que des salariés liés à l'entreprise. Et donc tous nos salariés ont suivi des formations liées bien entendu à la gestion de la Covid, liée à la crise sanitaire, au fait du nettoyage obligatoire et également aux gestes barrières. Et d'ailleurs, je voulais remercier également FO enseignants sécurité routière qui nous ont aidés à trouver des protocoles qui fonctionnent très bien. Et puis qui sont simples. Oui, simple. Et je vous rappelle que depuis que nous avons repris au mois de mai, il y a eu 0 cluster dans les écoles de conduite de proximité. Exactement. Donc je voulais quand même rappeler ça pour rassurer c'est fait, mon Patrice. C'est fait, monsieur Bessonne. Alors, on a tout de suite Maya, qui est avec nous au 0826 300 300 et qui nous appelle de la jolie ville de Bordeaux, qui n'est pas encore confinée. Bonjour Maya. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, Maya. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, je viens de Bordeaux. Alors, par contre, pour ce qui est de mon permis, je le passe en Île-de-France parce que je fais mes études ici. Et c'est très, très, très compliqué pour moi. Donc, j'ai commencé mes heures de conduite l'année dernière, en été, je dirais en juillet, quelque chose comme ça. Et depuis, toutes mes heures quasiment sont repoussées. Donc, 2-3 jours avant mes 2 heures de conduite, on m'appelle pour me dire que ça va pas être possible, que ça va être repoussé à la semaine d'après, etc. Normalement, ma date de permis devait être pour à peu près mai 2021. Et au final, là, c'est certain qu'elle ne le sera pas avant octobre ou novembre. Et quand vous allez voir, Maya, votre auto-école, elle vous répond quoi? Alors déjà, je peux pas les voir, j'ai que des contacts téléphoniques, je peux pas me déplacer en auto-école à part si c'est pour un rendez-vous. C'est fermé? Elle n'est pas fermée, mais elle est fermée au public. Il faut pas se déplacer parce qu'à l'intérieur il y a des gens qui passent le code, alors ils veulent pas dépasser les limites des gens autorisés, des choses comme ça. Donc j'ai des contacts que téléphoniques ou par mail avec eux, mais enfin ça se passe très bien. Ils me répondent et eux sont aussi désolés de la situation que moi. Ils sont pas du tout dans l'insolence ou quoi que ce soit. Au contraire, ils sont très compatissants et ça se voit que ça les gêne autant. Et Maya, juste une question parce que ça c'est très important. Ce permis de conduire, une fois que vous allez l'avoir,
il va vous servir à quoi concrètement? Pourquoi vous l'attendez, ce permis de conduire? Racontez-moi votre utilisation de la voiture. Alors déjà, je l'attends déjà. Hein. J'aimerais déjà l'avoir parce que donc j'ai fini mes études, j'ai passé un bac et puis je me suis réorientée. Donc je passe un CAP cuisine en alternance. Et donc il est évident que la voiture me servirait à pouvoir aller travailler, à pouvoir prospecter pour avoir un travail après mon apprentissage. Donc déjà, sachant que c'est très très compliqué puisque les restaurants sont fermés, donc mon champ d'exploitation, on va dire, est très très réduit. Mais alors en plus de ça, de ne pas savoir quand est-ce que je vais pouvoir avoir mon permis, c'est très compliqué, sachant que j'avais déjà fait l'achat de la voiture avant parce que j'avais mis de l'argent de côté, etc. Là, il faut qu'à chaque fois, je réquisitionne quelqu'un de ma famille pour dire bon bah cet après-midi, on va faire ce resto-là, ce resto-là, ce resto-là pour essayer de trouver nos cars, nos business. Pas de voiture, pas d'emploi. Patrice Bessonne, là c'est vraiment le témoignage de Maya, c'est exactement ce qu'on explique maintenant depuis des mois, depuis des années. C'est que la voiture, c'est la liberté, c'est le lien social, c'est l'emploi, c'est l'économie. Donc derrière une auto-école, il y a tout ça. Il y a tout ça, et je dirais à Maya qu'elle insiste quand même, parce que dans l'auto-école de proximité, ça doit être la devise. Tu sais, Pierre, on tire les plannings. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, tirer les plannings? En fin de compte, quand un élève s'inscrit dans une auto-école de proximité, on lui donne déjà la date de code et on lui fait le prévisionnel de ses heures de conduite et on lui donne déjà la date d'examen à la conduite. C'est ça qui doit être fait. Et donc Maya doit demander ça à son auto-école. Elle ne peut pas attendre sans arrêt et à repousser ses heures de conduite. Voilà, sinon elle lui fait écouter Sud Radio à l'auto-école. Elle lui fait écouter Ça roule sur Sud Radio. Elle lui dit il y a Patrice Bessonne, Pierre Chasseret, Laurence Perrault qui a dit insistez, maintenant il est temps que Maya ait son permis. Patrice et Pierre, il nous reste à peine 30 secondes. Merci Maya de ce témoignage. En tout cas, vous avez eu les bons conseils. Patrice, quelque chose de très très important. Rapidement, je vous laisse 20 secondes. C'est la possibilité maintenant de passer son permis grâce à vous, grâce à toute la filière auto-école gratuitement avec le fameux compte personnel de formation. Oui, tout à fait. Ceux qui ont un compte personnel de formation peuvent passer le permis, le financer avec ce compte. Et on est en train d'obtenir, on était venu sur votre antenne, on est en train d'obtenir, on est soutenu par le ministre Griset de Bercy, le fait qu'on puisse rendre portable le compte personnel de formation au niveau de la famille nucléaire, c'est-à-dire des parents et le père ou la mère qui puissent, s'ils le souhaitent, pouvoir donner le financement, ce qu'ils ont sur le compte personnel de formation. À leurs enfants, par exemple. Super. Merci Patrice, merci beaucoup. Voilà. On prend les renseignements. Excusez-moi de vous bousculer tous les deux, mais vous savez que le temps radio est toujours très court. Malheureusement, il va beaucoup plus vite qu'en général. Nous prenons tous les renseignements sur ce compte professionnel de formation pour le permis de conduire sur Internet sans problème. Merci beaucoup à Patrice Bessonne, président des auto-écoles auprès du CNPA. Merci Pierre, passe un bon week-end. On se voit samedi prochain. Eh ben, il va être très bon ce week-end. Bonne route à tous. Et puis on se retrouve dès lundi 6h17 et vendredi prochain à 19h avec l'ami Jean-Marie Bordry. Tout ça sur Sud Radio où on parle auto. Voilà. Et, ben voilà. Et nous, samedi de midi à midi et demi. Bon week-end à tous. Tout de suite, on vous laisse avec l'équipe de passionnés de vin et des vignerons, Alain Marty et c'est Invino sur Sud Radio. Bon week-end.